Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler Vitavon. J'ai commandé le kit Winmax chez Vitavon en aluminium. Donc ils l'ont sorti aussi en plastique. Le kit, alors je sais pas si c'est le véhicule complet qui est vendu avec le kit Winmax ou c'est juste une option où tu peux les mettre en plus large. Vitavon, alors Vitavon, moi j'ai essayé la marque sur mon X-Max 2022, là, le bleu 21-22. J'avais cassé le porte-fusée arrière, j'ai mis un GPM dessus et après c'est l'avant que j'ai cassé. Du coup j'ai décidé d'acheter les porte-fusées en alu de chez Vitavon. Cela c'est RPM, GPM, RPM, je sais jamais. GPM, RPM, je sais jamais lesquels, les deux. Et ils tiennent le coup. Pour l'instant, ils tiennent le coup. J'ai pas de problème. Ce qui est bien dans les porte-fusées de chez Vitavon, c'est qu'il y a 3 roulements. Il y a un roulement à l'intérieur et à l'extérieur ici, déjà plus gros. Et au milieu, il y a un 3e roulement avec une petite cale en alu. Comme ça, la fusée, elle tient vraiment par 3 fixations. Parce que s'il y a sur un porte-fusée comme ça de roulement, s'il y a un roulement qui foire ou qui s'abîme, et ben la fusée a fait ça, que ça soit intérieur ou extérieur, la fusée elle va faire ça avec l'inertie des roues et il y a un moment tu vas casser les roulements. Donc ce qui est bien sur ceux du Vitavon, c'est les 3 roulements. Ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas déformés, pourtant ils ont pris des gros chocs. Hein. On commence. La dernière fois, j'ai utilisé mon X-Max 2021 là, avec mes potes. Ils avaient aussi un X-Max d'origine, donc moi sur ma manette, je me suis mis à 75% pour avoir à peu près la même chose qu'eux. J'ai fait un pack complet, on a tapé dedans, on a sauté et tout. Il n'a pas bougé. Deuxième pack à peu près à la moitié, il me restait 46% dans les batteries. C'est une soudure qui s'est dessoudée. Alors le véhicule en lui-même, il a rien mécaniquement. C'est juste une soudure, donc c'est à refaire, c'est rien. Mais pour le moment, ça tient le coup. Ce que je lui mets, ça bouge pas trop. Et du coup, j'ai acheté le kit Winmax de chez Vitavon et juste avant, j'avais acheté le Carter transmission de chez Vitavon et ils vendent 2 transmissions en module 1 pour le X-Max. Donc ils ont en module 1 avec un axe de 8, 1.5. Non, les dents c'est du 1.5. Donc en transmission, ils ont du 30-20 et du 30-25. Donc j'ai pris les deux. Alors en module M1, 30. C'est 30. Ouais, 30. C'est l'équivalent de 46 en M1. Là, il y a du M1. Là, il y a du M1.5. Donc, Vitavon vend le kit avec une couronne. Que ça soit dans les deux, celui-là change pas. Et c'est juste le pignon moteur qui change. Donc là, on se retrouve quand même avec une couronne de 46 module 1. Donc en grosseur, je parle. Donc il est déjà installé sur le X-Max. Et comme choix, il nous propose en module 1 du 20 et du 25. Alors le 20, on est quand même sur un pignon de 30 en module 1. Là on est en 20 en module 1.5 et là on est en 30 module 1. Donc déjà un pignon moteur de 30 sur une couronne, moi j'ai testé sur une couronne de 46. Ça piquait vraiment sévère. Hein. Il y avait beaucoup de couple et puis beaucoup de puissance, mais même de trop. Et la deuxième transmission qu'il propose, c'est le plus gros, c'est 25. Donc là, on est à 25, hein, 25T, module 1.5. Donc on est à 40. Voilà, une couronne de 40 sur une couronne de 46. Donc là, on a un couple énorme. Après, ce que j'ai comme choix en moteur.
J'ai le moteur, celui-là il accepte le 12S, c'est un 4 pôles. 4 pôles 70 par 120, 620 kV 4 pôles. Donc un gros moteur, un gros moulin. Donc pourquoi pas tester ça, parce que je veux rouler en 8S avec, je veux pas rouler en 12S. Déjà pour les batteries, et puis en vitesse ça marche bien, même si mon pack il fait moins de 10 minutes. J'ai plusieurs batteries 4S, je préfère au pire laisser une petite pause et puis remettre un pack et repartir. Donc j'ai ça comme moteur, ou j'ai le Hobbywing 1100 kV 56 par 113, ouais, 800 kV. Donc je pense que je vais partir sur celui-là avec le pignon de 20. Donc on est à l'équivalent de 30 là. En ce moment sur mon X-Max je suis en 35-50. Donc là 30-46 ça devrait aller. Je parle en grosseur, donc je pense que je vais commencer avec celui-là sur le petit moteur. Et le gros, là on est à 40 dedans en module 1, donc on est à 30 en M1, et le gros, le monter sur le gros moteur. Et du coup la couronne change pas, parce que dans les deux kits c'est des 30T en module 1.5. Donc à tester, à voir ce que ça va donner en mode transmission. J'avais aussi j'ai deux pignons, alors là c'est du 28 et 29 en module 1, et là j'ai voilà l'équivalent d'un 28 et un 29 en module 1, mais là 1.5. donc ça je les ai récupérés sur l'Audi R8 1.5 de chez Losi. Et le pignon du Super Barrare 1.5. On va ranger ça dans la boîte à pignon, comme ça au moins ça sera fait. Donc pressé de tester ça, parce que du coup 12S je sais très bien que j'aurais pas roulé avec. Ça aurait été un peu la galère. Donc là en 8S je sais que je vais pouvoir rouler avec et puis m'amuser. Le but c'est quand même de m'amuser avec. Donc voilà, question transmission moteur. Après variateur on va passer sur un Mach 5, comme ça on sera tranquille. Et le kit Vitavon kit Wheel Max, donc vendu avec les 4 triangles inférieurs et supérieurs, les 4 cardans et les 2 barres de direction. Les 4 cardans, je voulais mettre des roues, je sais pas si vous les voyez, les Trancher en mode 1.5 dessus, sauf que tu montes dessus, mais il faut un écrou avec une cale exprès, et du coup c'est pas le même pas de vis. Entre celui-là et celui-là, c'est pas le même pas de vis, donc les bouchons avec cale que j'ai montent pas dessus. Du coup je vais monter les Louise MT Rocket là. Donc j'ai des roues, mais j'aurais bien voulu tester les Trancher. Et je voulais démonter juste la fusée de ça pour le mettre à la place de là, mais du coup la boule ici est beaucoup plus grosse que celle des Integi. Donc même ça j'ai pas pu le faire. C'est pas grave, on va rouler avec les Louise MT, et puis faudrait que je trouve des bouchons exprès avec ce filetage là. Donc on a fait le tour, tac tac. Donc là vous voyez un peu les triangles là, ils sont fatigués à l'arrière. Bon, ça fait 4 ans que je l'ai. Ils sont fatigués. L'avant ça va encore, l'avant il n'y a pas de problème. Après c'est du RPM, donc GPM. RPM c'est le plastique bleu, et GPM, voilà, GPM on a lu. Ça a pas bougé, je suis pas déçu. Donc c'est pour ça je garde les portes fusées et les blocages de direction avant arrière que je monte directement sur le kit Wheel Max.
Ça aurait été cool aussi d'acheter les porte-fusées, mais là les porte-fusées ils sont fonctionnels, les roulements sont pas abîmés, ça roule bien. Et puis bah j'aurais un kit triangle complet en alu pour je sais pas, peut-être à vendre ou alors à remettre si ça me plaît pas, et puis vendre le kit Winmax Vitaron, voir ce que je vais faire en fait. Donc voilà, je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite, parce que on va faire le démontage de l'arrière, juste de l'arrière. L'avant je le ferai tout seul, juste de l'arrière, et le montage du moteur dans le X-Max avec la pose de ça là. Je suis pressé de voir ça. Donc les gars, je vous dis à tout de suite. Salut les gars, bienvenue au garage. Bon, on va attaquer le X-Max. Bah attaquer. En fait je l'ai déjà fait. J'ai tout enlevé, tous les triangles et les cardans, et du coup là il y a déjà le kit Vitaron, donc kit large Vitaron. Donc on va mesurer, parce que du coup j'ai fait l'arrière et j'ai pas fait l'avant. Donc on va calculer combien on a d'empattement de là à là, de là à là. Ah ouais, mais à l'avant, si, ouais, je peux prendre pareil. Donc on a 455, et de l'autre côté j'avais mesuré, on était à 380. Donc ils disent 3 cm de chaque côté, mais plus en fait, hein. Il est plus large. Donc voilà, vous voyez bien l'arrière. Je vais tourner le véhicule pour vous montrer l'avant, s'il veut bien tourner. Voilà. Tac. Voilà. Qu'on voit tout de suite que c'est moins large. Hein. Après je vais mettre un triangle à côté. Je sais pas si on voit bien. Attendez, je regarde. Ouais, on va remontrer de l'autre côté. Voilà, on voit bien qu'ils sont plus longs. Donc là on a à peu près pareil. C'est des grosses pièces quand même, hein. Donc là on est à peu près pareil. Donc moi ce que je vais faire, je vais pas le faire en vidéo parce que ça va prendre du temps. Ce que je vais faire, je vais en premier démonter les suspensions pour avoir les trains à l'aise. Je vais changer triangle inférieur, triangle supérieur, les cardans et la barre de direction. Donc une fois que j'aurai tout remonté, on fera une vidéo après pour la transmission. Qu'est-ce que je vais mettre comme moteur, si je mets le gros, le petit, on va voir. Donc on se retrouve dès que tout ça est monté sur le véhicule. Bon, on se retrouve pour le kit Vitaron. J'ai démonté un train avant complet. Donc j'ai juste enlevé la vis de la barre de la direction. J'ai enlevé les deux axes. Voilà, j'ai tout le train complet avec les axes. Donc c'est les axes d'origine. On va garder celui-là du bas, celui-là du haut est fourni directement avec le triangle. Donc ça c'est cool. Donc hop, la petite barre elle va là. J'ai préparé les cardans aussi parce que c'est des moyeux de 17 tenus avec un axe et une vis au centre pour fixer l'axe. Ça c'est la vis pour la suspension, et ça c'est des petites têtes BTR, c'est ce qui va retenir les axes dans les triangles. Donc on va mettre l'axe à la place de la petite vis noire là, parce que moi j'aime pas trop ces vis là. Pour ça sur le train arrière j'ai changé toutes les vis, donc je vais changer toutes les vis. Bah celle-là si, ça sera cette vis là. Donc voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est démonter triangle en bas, triangle en haut. Non, triangle en bas, triangle en haut. Je vais changer la barre de direction aussi.
et le cardan. Donc on se retrouve dès que j'ai tout monté là-dessus et que le train il est prêt à être monté. A tout de suite les gars. Bon, démonter le train, j'ai démonté les deux triangles, j'ai déjà monté la barre de direction sur le bloc direction, non sur le porte-fusée, et j'ai monté le cardan aussi directement, donc j'ai changé. Donc là il reste à mettre l'hexagone, donc on va mettre l'hexagone là. Voilà. Vous voyez, c'est un porte-fusée avec un trou. Je sais pas si vous voyez bien ici. Donc il y a l'hexagone. Après on vient prendre l'axe. Hop, ça rentre tout seul dedans. On prend le tournevis adéquat. Voilà. Donc, une fois que c'est bloqué, petit coup de pince multiple. Hop. Hop. Ça. Tac. Donc ça c'est fait. Donc là il manque juste à mettre la roue et l'hexagone. Je vais mettre le triangle supérieur et inférieur. Alors Vitavon ils vendent avec le kit les axes, mais que en haut, pas ceux du bas. Donc on va partir sur des axes neufs. On va mettre le plus petit en haut. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà changé les vis sur les triangles. J'ai mis des petites têtes BTR. Sur celui-là aussi, à l'arrière. Comme ça, quand on va pousser les axes, eh ben, il y aura déjà la petite vis derrière qui retient. Donc ça... Ah, c'est tout un art. Hein. Voilà. On vient bien au ras. On va mettre celui-là du bas et après je mettrai la vis. Celui-là du bas, il est là. J'ai oublié une vis. Tac. On va venir s'aligner. Voilà, s'aligner comme ça. Tac. Déjà. Un minimum. Je vais essayer de le mettre dans le sens. Là, du coup, c'est même pas. Je crois que mon axe il est un peu tordu. C'est juste que ça ne veut pas rentrer. Il rentre. Il rentre dedans. Alors, j'ai pas de marteau. Donc, on a installé deux triangles, on va installer deux petites vis qui vont là pour retenir les axes. Tac. Tac.
Hein? Hop. Tac. Donc voilà. Déjà, on a tout le train avant. Un triangle Vitavon avec cardan Vitavon sur un blocage direction et un porte-fusée RPM. C'est RPM ou GPM? GPM. RPM, c'est les triangles bleus là. Ouais, c'est plastique. Ouais. La petite barre de direction. Donc il reste plus qu'à tout remonter sur le véhicule. Et voilà. Donc je vais remonter ça sur le véhicule. Je vais faire l'autre côté. Et on se retrouve une fois que c'est remonté. Et puis on verra la transmission et moteur. Donc voilà, je voulais vous montrer avant que je fasse de l'autre côté la différence entre le kit Winmax Vitavon et triangle normal. Alors là, à ce que j'ai vu, il y a le X-Max qui va sortir avec le kit du Winmax directement. Mais je pense que ça sera vraiment que les triangles, hein, ils vont pas le rallonger, ça m'étonnerait. Donc voilà, je voulais vous montrer, une fois que c'est monté, ça donne quoi. Donc on voit bien la largeur. Donc voilà. Bon bah je vais m'occuper de l'autre côté et après on se retrouve pour moteur transmission. Allez les gars, on va se retrouver pour moteur transmission. Là j'ai remis le kit LED et toutes les lumières que j'avais installées sur le véhicule avec cette carrosserie là. Ça c'est la carrosserie pour rouler. La carrosserie pour la décoration, elle est plus assortie avec le châssis, les autocollants et tout ça. Donc je vous fais un petit tour. Voilà, là vous voyez bien la largeur des triangles. Hein. Là on est vraiment large. Donc je suis resté dans le thème vert avec des petites lampes vertes devant. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit, mais là il y a une rampe de LED verte aussi. À l'arrière, la petite lumière rouge, ça suffit largement. Et sur le dessus, on a une rampe de LED Proline qui tient très bien le choc. Parce que j'ai roulé avec, j'ai atterri plusieurs fois sur le dos et du coup elle n'a pas bougé. Donc c'est une très bonne, la rampe est très très bien, moi j'adore. Je vais éteindre. Alors j'ai tout mis sur une seule batterie. Donc la lumière plus les ventilateurs, même le ventilateur du variateur sera branché dessus. Comme ça au récepteur, j'ai que le variateur et le cerveau. J'ai pas plus de fils qui arrivent au variateur, comme ça il y a moins de voilà, il y a moins de fils et qui pourra avoir un court-circuit ou un truc comme ça. Donc là, le petit kit Winmax, franchement, est beaucoup plus large, beaucoup plus massif. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment pressé de le tester. Bon après c'est en aluminium. Hein. Le kit Winmax existe aussi en plastique. Je sais pas s'il est encore sorti en France. Le X-Max, je crois qu'ils vendent le X-Max complet Winmax avec les triangles en plastique plus longs. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc là, on va se retrouver. Je vais pas vous montrer comment installer une transmission dans un X-Max. Donc ça, ceux qui sont propriétaires d'un X-Max voient très bien ce que c'est. C'est la transmission secondaire. Donc avec une petite cale en aluminium qui vient s'emboîter dans le plastique d'origine du X-Max. Donc dans le X-Max, il y a un petit carré à côté de la transmission. Et on vient caler ça dedans. Donc du coup, il y a un roulement là, un autre là et un autre là. Donc il est tenu par 3 roulements. C'est sympathique, comme ça au moins il n'y a pas de cet effet là en fait. Tout est vraiment tenu du début jusqu'à la fin de l'axe. Donc ça c'est vraiment bien.
J'ai vraiment aimé cette idée-là de chez Vitavon. Après, on a le cache transmission. Alors, c'est une belle bête. Je vais essayer de polir juste le plat d'ici, comme ça, quand on ouvre, il y aura juste ça de poli. Parce que autrement, si je commence à polir toutes les pièces, surtout là, c'est des pièces neuves. Donc, il y a très peu de travail de polissage avant que ça brille vraiment. Ça donne envie de les faire, mais c'est quand même beaucoup de boulot pour... ça s'abîme très vite le polissage. Ça c'est du chrome, ça s'abîme beaucoup moins vite que le poli. Et en moteur, donc j'ai soit le 800 kV de chez Hobbywing. C'est un 56-113 800 kV. Ou alors on a le gros pépère de 620 kV, un 70 par 120, avec soit le pignon de 25 en module 1.5, et où là on a le pignon de 20 en module 1.5. Donc je pense que je vais partir d'abord sur ça, voir ce que ça donne, les performances. J'essaierai pas le gros pignon sur ce moteur là, je vais vraiment rester à 20. Là on est à l'équivalent de 30, un pignon de 30 en module 1, là on est en 1.5, et là on est quand même sur une pignonnerie de 40 en module 1, là on est à 25 en module 1.5. Je vais installer tout ça. Donc on va installer le plus petit, le plus gros, on verra. Donc je vais installer le petit moteur, le cache transmission, et on va installer la transmission secondaire. Donc pour le moment chez Vitavon il n'y a que le 30T, donc en module 1.5 encore. 30T qui est sorti, donc on verra. Donc c'est l'équivalent d'un pignon, d'une couronne de 46 de chez Traxxas en module 1. Donc on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite les gars. Donc voilà, j'ai installé la transmission secondaire sur le X-Max. Donc comme on peut voir, il y a l'axe complet avec le pignon et le roulement d'origine. Ce roulement là aussi d'origine. Et nous avons la couronne de 30 en module 1 avec la toute petite cale qui est là. Donc c'est une petite cale qui est prévue pour s'installer dans le plastique. Donc dans le plastique, là il y a un creux. Et du coup, vous voyez, c'est tenu par 3 roulements. Parce qu'il y en a un ici, un là et un là. Donc c'est bien fixé du début jusqu'à la fin. Donc ça c'est cool. On va installer le petit capuchon qui vient au-dessus. On va pas en avoir pour 10 ans ça aussi. Faut juste que je le mette à l'endroit. Ça c'est bien aussi, enfin, de le mettre à l'endroit. Hop, tac, et voilà. Donc là, je vais installer les 4 vis et après on se retrouve pour le moteur. Bon, transmission posée, moteur posé. Donc du coup là c'est le 800 kV de chez Hobbywing. J'ai voulu mettre le pignon de moteur de 20 et du coup ça allait pas, le moteur il descendait pas assez. Il fallait recreuser un petit peu le châssis en dessous là. Donc à voir. Donc là on va essayer le 800 kV avec cette transmission là. Donc là on est en 25-30 en module 1. Donc normalement on devrait avoir beaucoup de couples. Donc voilà. Et il manque juste le petit cache Vitavon. Alors s'il est assez chiant à mettre, je vais mettre ça. Tac, et voilà. Tac. Le petit kit, le petit cache Vitavon qui va bien. On va montrer de l'intérieur. Oula, la caméra.
Tac. Ça fait propre, hein. Donc voilà, là il me reste à mettre le variateur. Et puis ça sera fini. Bon les gars, là-dessus je vous laisse. Et normalement la prochaine fois que vous le voyez, il sera fini. Allez, ciao les gars!